Amis cartésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en ce samedi 10 juillet. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. L'institutrice, Madame Astrid, a fêté son départ à la retraite avec tous ses anciens élèves. Le chef cuisinier de la brasserie, Guy Daucher, célèbre lui aussi son départ à la retraite. Les amis de Wiesbecke ont pu organiser leur soirée. Nous partirons ensuite au musée Matisse pour la nuit des musées. 2 lycéens du lycée Camille Desmoulins ont reçu une bourse d'études. Nous retrouverons ensuite Monsieur le maire Serge Siméon au conseil d'agglomération. L'agrandissement du columbarium s'est effectué au cimetière cartésien. Et nous clôturerons ce journal avec le portrait du bénévole de la semaine. Il s'agit de Didier Maréchal. Après 36 ans au sein de l'Éducation nationale, Ange Astrid Legrand, plus connue sous le nom de Madame Astrid, institutrice à l'école Saint-Joseph, a décidé de prendre sa retraite. Anciens élèves, parents et professeurs sont allés la saluer et la remercier le 3 juillet dernier. Prenons tout de suite la direction de Horse, où sa fille, Cécile Legrand, Elsa Hautecoeur et Dorothée Kenson lui ont préparé une grosse surprise. Faut pas pleurer le maquillage, madame. Alors, comment vous avez mis au point cette surprise? Ça a été un peu compliqué. Au départ, on pensait que l'école allait prendre la relève. Ça n'a pas été fait. Donc en fait, il y a Elsa qui a créé un groupe sur Facebook, qui est présente avec moi, qui a mis au point aussi tout le PowerPoint avec les photos de classe, etc. Donc moi, j'ai gentiment substitué l'énorme classeur des 36 années d'enseignement de ma maman. On a tout scanné et en fait donc Elsa s'est occupée de tout le PowerPoint et nous on s'est occupé de rassembler et de téléphoner à tous les anciens élèves qui sont partis de l'école Saint-Joseph. Voilà, pour créer la surprise aujourd'hui. Donc on attend du monde jusque minuit ce soir et ça vient en affluence. Donc le but c'est qu'elle dise au revoir à tous ses élèves. Alors qu'avez-vous à dire à votre mère? Je lui souhaite une très bonne retraite, qu'elle profite et qu'elle soit heureuse et puis qu'elle parte en voyage et puis qu'elle souffle un petit peu. Voilà. Déjà, un petit mot? Eh ben, je souhaite une très bonne retraite à Astrid, qu'elle garde sa joie de vivre, qu'elle reste telle qu'elle est et puis qu'elle profite un maximum maintenant pour se reposer. Voilà. Astrid, lorsque je prends la direction en septembre 2002, on me met en garde, car tu es la rebelle de l'établissement. Je réponds simplement, il n'y aura pas de souci, je la connais. Elle est catéchiste comme moi. Alors, comment avez-vous ressenti cette surprise pour votre retraite? D'abord, bonjour à tous. Eh bien, en fait, ce matin, c'était au départ une journée entre filles avec ma sœur. Donc, nous sommes allés chez le coiffeur, voilà. Et ensuite, quand on est rentré à la maison, j'ai eu droit à voir les yeux bandés dans la voiture. Mais ici, c'est notre fief, le terrain de foot. Donc, même en ayant les yeux bandés, j'ai reconnu où on allait. Et je me doutais un peu d'avoir une surprise, mais une belle surprise comme ça, non, je pensais pas. Voilà. Alors, ça fait quoi de retrouver toutes ces personnes? Ça fait chaud au cœur, très chaud au cœur. Et je remercie mes enfants, ma famille et les amis d'avoir organisé cela. Et moi, j'espère qu'on va passer un très très bon moment. Je pense que c'est parti pour l'après-midi. Je ne sais pas ce qui va se passer, c'est une surprise encore. Je sais pas, j'en sais rien. Mais ici, il y a la place, donc le Covid, voilà, on peut un petit peu l'extrapoler, quoi, voilà. Et les enfants sont heureux, il y a des bulles, il y a des ballons. Voilà, c'est une journée pour eux en fait, et voilà. Et je suis très heureuse que ma famille ait organisé cela pour pouvoir recevoir tous les enfants et les parents que j'ai eu dans ma classe dignement. Voilà. Alors qu'est-ce qui va vous rester de ces 36 ans à l'école Saint-Joseph? Moments forts? Des moments forts, la joie, les rigolades, la bonne humeur.
mais aussi notre travail pour concrétiser des projets. Et ça, c'était très formateur et ça nous faisait grandir et être fiers de notre école, avoir une bonne image. Voilà, et s'il y a une bonne image de l'école, les parents reviennent pour inscrire encore d'autres enfants. Et ça, c'était vraiment le Graal. Voilà. Il y a eu une croisillon aussi chaque année pour la SDA aussi, c'était un beau projet ça. Ouais. Donc j'espère qu'il y a quelqu'un qui reprendra le flambeau pour faire plaisir aux animaux qui ont besoin. Voilà. Sinon après, je peux proposer mon aide, c'était très très formidable. J'ai vraiment passé une très belle vie à l'école Saint-Joseph. Voilà, vraiment très très belle. C'était génial. Voilà. Je pars, hier j'avais gros cœur parce qu'il y avait des surprises à l'école et je n'avais pas anticipé, je ne pensais pas du tout avoir un accueil avec autant de fleurs. Donc en fait j'ai rempli ma baignoire de fleurs, juste un petit, voilà. La baignoire est pleine de fleurs. J'ai fait au mieux mais j'ai pas assez de vases. Voilà, et ça m'a vraiment pris aux tripes parce que je n'y attendais pas du tout. Voilà. Et les anciens élèves qui reviennent avec leurs enfants et ça fait très chaud au cœur et enfin, j'espère que j'ai apporté beaucoup de pédagogie aux enfants et qu'ils puissent se construire et avoir une belle vie. Voilà. Alors et maintenant, qu'allez-vous faire pendant votre retraite? Eh bien déjà, j'ai toutes les peintures de ma barrière à refaire. Ensuite, je pense que je vais prendre des cours de peinture. J'ai une toile à faire pour ma fille et comme mes deux enfants viennent d'acheter une maison, je pense qu'il va avoir un peu de travaux à faire. Et puis après, je pense qu'on va aller un petit peu vaquer en France, par-ci par-là avec mon mari. On va essayer d'en profiter un maximum. Voilà. Et je voudrais remercier Madame Mérès, mon institutrice de CM2, qui m'a montré la voie. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne retraite. Merci. Au revoir. On a retrouvé Madame Mérès. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle est en train de déménager son petit-fils qui part vivre à Lille pour ses études. Donc elle t'a laissé un petit mot et son adresse et son numéro de téléphone. Donc c'est dans le livre d'or. Tout le monde a écrit dans le livre d'or où va écrire aujourd'hui. Enfin, voilà. Allez, où madame? Oh, et on pleure pas, hein. C'est vrai, dans les lunettes. On est deux, c'est vrai. Vous connaissez probablement ce chef cuisinier emblématique de la brasserie historique du Cateau-Cambrésis. Il s'agit bien évidemment de Guy Daucher. Ce chef cuisinier a décidé de raccrocher son tablier après 50 ans derrière les fourneaux, dont 15 à la brasserie du Cateau. Ce baroudeur gastronome a accepté de répondre aux questions de Jean-Baptiste Coquelard. Place au reportage. Alors bonjour à tous, ici en ce jour particulier, on se retrouve à la brasserie historique du Cateau avec un chef historique du Cateau. Donc c'est super, c'est Guy Daucher. Et pourquoi aujourd'hui un jour particulier? Parce que c'est ta dernière journée. C'est la dernière. Faut commencer par celle-là aujourd'hui. C'est la dernière après 15 ans. 15 ans de bonheur, de vie extraordinaire dans ce théâtre. Et la contemplation de la cuisine et des clients. Alors c'est toute une vie là qui va, un parcours d'une vie, un sacré parcours. Ah, ça a commencé quand cette histoire de cuisine, toi? Parce que c'est pas au Cateau. Ça a commencé en 70. En 70. Voilà, j'ai commencé à Cambrai, puis j'ai fait partout, La Rochelle, Rouen, Orléans, Annecy, Paris, Versailles et l'île de Ré. À l'île de Ré, je sais que c'est cher à ton cœur, on pourra te retrouver là-bas, je crois. Ah oui. On va retrouver avec des beaux plateaux de coquillages, et puis une plancha, et puis peut-être un peu de Saint-Jacques, c'est ça? Ah, toujours pareil, je vais essayer de refaire un peu de choses là-bas avec mon beau-fils et ma fille, qui tiennent un restaurant pas de cours, mais c'est un bateau-restaurant, c'est-à-dire un bateau à plancha, fruits de mer, langoustines, sardines grillées, moules, tout. Et donc c'est à quel petit village dans l'île de Ré? Saint-Martin-en-Ré. Le Bénur. Le Bénur. Char à huîtres. Char à huîtres, ah c'est chouette. Bon alors sinon qu'est-ce que tu retiens comme beau souvenir ici au Cateau? Alors au niveau de tes plats, au niveau de tes créations, au niveau de tes rendez-vous, de tes rencontres. Ici c'est la noix de joue de porc à la vivate que j'ai créée il y a 15 ans, qui était comme ça. Ensuite tous les plats régionaux, le maroilles, j'ai marié le maroilles, l'andouille, la bière. Ensuite des souvenirs, c'est un mariage franco-brésilien ici, extraordinaire. La première foire de Saint-Mathieu avec un gaz de camping et puis un trépied, on a fait 350 clients en moule.
Ça, c'est un souvenir. Après, il y a d'autres souvenirs douloureux, puis très agréables, avec une clientèle charmante. Voilà. Puis un service avec du personnel, avec tout ce qu'il faut, tout ce qui s'ensuit. Donc, tu as réussi à allier le produit qui est produit ici, c'est-à-dire la bière, La bière avant tout. et puis faire les premiers accords bière, si on veut, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, maintenant, la bière... Un souvenir aussi, c'était les Saint-Jacques à la Belle Rose. Goûtez-moi ça, sur FR3. C'est une belle époque, une belle réalisation. Alors, et goûtez-moi ça, c'était avec l'ami Pierrot, avec qui tu as travaillé. Tu as travaillé comme chef au Touquet en 64, je sais plus, en 89. Avec Pierrot. Et après, je suis reparti à l'île de Ré. Et de l'île de Ré, je suis parti dans un club-restaurant à Versailles. Et de là, je suis revenu par ici. J'ai travaillé à l'Hostellerie du Marché. J'ai pris ma retraite. Mais au bout de 2 mois, je m'ennuyais. Puis, s'il fallait quelqu'un, j'ai rencontré M. Butez. On a associé nos idées. Puis, on a fait ce qu'on devait faire. Donc là, en fait, c'est là, tu es hors délai quasiment au niveau des compteurs. Hors délai. Mais toujours dans le coup. Mais toujours dans le coup. Maintenant. Voilà, je suis dans la voiture balai aujourd'hui. Ouais, parce que c'est incroyable. C'est vrai que tu aurais pu prendre ta pause depuis longtemps. Oui, mais comme bon, tu dis, tu t'ennuyais. Je m'ennuyais, puis c'est quand même une passion. C'est ce que je répète. Ici, c'est un théâtre de la ville. Et c'est très agréable. Les 6 mois de confinement m'avaient complètement détruit. J'ai mis 1 mois, 3 semaines à me remettre dans le bain. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'il fallait s'arrêter. Place aux jeunes, une jeune équipe qui donnera aussi bien ce que j'ai pu faire dans cette maison. On va les présenter après, cette équipe qui va te succéder. Et, ouais, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Je pense que Beaucoup. tu reviendras ici peut-être t'asseoir. Ah ben oui, bien sûr, je viendrai goûter leurs nouveaux plats. Et puis j'essaierai de les embêter un peu. Non. Toujours avec le sourire. Donc ça, c'est vrai que beaucoup d'émotions aujourd'hui, parce que bon, c'est vrai qu'on se connaît depuis Énormément longtemps. de marques de sympathie que j'ai reçues depuis Ouais. 10 jours. Énormément de marques de sympathie, d'amitié, de tendresse par certains clients, et puis de tout ce qui peut se faire dans la clientèle. Et c'est un challenge que j'ai réussi. Ouais, c'est vrai que tu as gardé toujours cette forme, cette vivacité d'esprit et cet humour aussi. Tu étais quand même le roi du calembour quand même. Le calembour, voilà. Vaut mieux le calembour que le bourré. Alors, ben voilà, Guy, on va présenter ton équipe. Avec beaucoup d'émotion. Avec beaucoup d'émotion, avec une nouvelle cuisine, une belle équipe. Donc vas-y, tu nous présentes. David Gamay. David Gamay. Rosé. Gamay, tout seul. Dawa, dit Cambrai. Thomas. Gaëtan. Johnny Boy. Et voilà, c'est une équipe de choc. Je pense qu'ils vont me remplacer, mais alors 10 fois plus fort. Et j'espère pour eux aussi que ça se passe comme ça s'est passé pendant 15 ans. Puis chatoyer la clientèle. J'ai pas dit chatouiller, chatoyer la clientèle. C'est le principal. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de touristes aussi, il n'y a pas que des Il y a Catalans. des touristes qui vont arriver, mais bon, actuellement, non, il y a beaucoup de la clientèle locale, du 02, du 59. Mais là, actuellement, le musée, il est un stand-by un peu. Mais les week-ends sont très forts quand même. Voilà. Bon. Il y a aussi une vedette historique ici au Cateau. Alors, c'est André, je vais lui passer le micro parce qu'il va nous faire une interview sport. Non, mais je m'appelle pas Mbappé. Hein. Alors, je voulais savoir juste la dernière anecdote. J'en ai vu beaucoup, des trucs, je retiens pas tout. Il y en a, bon, la plus grosse, c'est quoi? Je ne saurais pas dire. Il y en a eu quelques-unes, bien sûr, mais bon, après, ça va peut-être mettre mal à l'aise les autres, alors je n'y tiens pas. Il y en a eu. Oh. Bon, ici, quand même, il y a des moments de boulot intense, et puis il y a des moments où on rigole un peu aussi. On plaisante beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez vraiment dans le fond du cœur du Cateau? Ah ben, si je suis resté 15 ans, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'y retenait. Par exemple? D'abord, la clientèle du Cateau, la ville, le musée. J'ai eu la chance de rencontrer tous les ans la famille Matisse, du petit cousin de la famille, les Américains, tout le monde, et j'ai avec une joie extrême. Et puis, il y a eu des anecdotes avec Madame Simusiac, qui était fer de lance, et maintenant avec Monsieur Patrick, malheureusement, qui est un peu des petits problèmes de santé. Mais je retiens quand même, le musée nous a apporté énormément. Alors, quel est le repas que les Catésiens ont préféré ici chez vous? Oh là 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 là. Bon, les dimanches, quand je faisais le dimanche un menu gastro, ou les foires de Saint-Mathieu, qui étaient quand même assez importantes. Ensuite, on a marié l'andouille avec la bière, donc des gratins d'andouille, des andouillettes, la tête de veau, et j'en passe, les rognons qu'ils appréciaient beaucoup. Puis la viande et puis tout le reste.
Si je comprends, ça a été un bonheur pour vous ici. Oui, non, si je suis resté ici 15 ans, c'est parce que ça me plaisait énormément. J'aurais pu partir il y a 4 ans, puis finalement, les années passent et puis on fait pas attention. Mais le matin, je partais à 9h de chez moi, j'étais content de venir bosser, je faisais 60 bornes tous les jours. Maintenant que vous avez décidé de partir, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? D'abord la santé, et d'une, parce qu'à 75 ans maintenant on est à risque. Ensuite, le temps que j'arrive à La Rochelle, puis de temps en temps, un petit bateau à la pêche au bar. Et puis j'ai peut-être des petites idées pour essayer de me mettre dans des applications d'école ou pour apprendre aux gamins à éplucher des légumes, reconnaître les légumes, taillage de légumes, sans prétention aucune. Bon. Voilà, essayer de transmettre le peu que je sais, parce qu'on en apprend tous les jours. C'est un métier, on apprend énormément. Donc, si je comprends, vous ne partez pas pour du repos? J'ai quand même reposé, j'ai besoin. Des longues balades le long de la mer, j'ai besoin de changer mon rythme de vie. Et puis la sérénité, je vais retrouver mes enfants, mes petits-enfants. C'est une grande chose. Bon alors Guy, Oui. comme dirait Georges Pernou, bon vent. Bon vent, bien sûr. Bon et vent à à toi l'île aussi. de Ré. À l'île Grand de merci. Ré. Et toi aux champignons. Toujours. Moi qui voulais être apothicaire, je suis devenu cuisinier. Non, avant tout architecte. Mais merci pour tout. C'est moi que vous remercie, surtout l'amitié que vous m'avez apportée. Merci Guy. Bonne journée à tout le monde. Salut André, à très vite André. Parce que la journée n'est pas finie. Bon. Ils attendaient cela depuis mars 2020. Les adhérents de l'association des Amis de Wilsbeek ont pu se retrouver pour un moment de convivialité. Les retrouvailles ont eu lieu le jeudi 1er juillet dans la salle de restauration du Palais des Sports. Je laisse tout de suite la parole à Nadine Druen, présidente des Amis de Wilsbeek, qui nous fait part de son enthousiasme. Alors ce soir, écoutez, grande retrouvaille pour les Amis de Wilsbeek, après à peu près 16 mois depuis notre dernière activité. C'était un repas le 6 mars 2020. Bon, on avait quand même fait une sortie en plein air au mois de juillet 2020, mais ensuite avec le confinement, les gestes barrières, les mesures sanitaires, on ne pouvait plus se réunir. Donc ici, enfin, des retrouvailles pour avant les vacances, on va dire, pour mettre tous les projets. Le bureau a travaillé quand même, et donc il y a quelques projets qu'on veut présenter aux adhérents. Des projets jusqu'à la fin de l'année, si, on croise les doigts, si évidemment il n'y a pas de souci à nouveau de confinement, de Covid, ce qu'on espère tous. Alors très heureuse en tant que présidente de me retrouver. Ce soir on est environ une cinquantaine, parce que il y a déjà quelques personnes qui sont parties en vacances ou bien souffrantes, mais voilà, une cinquantaine de personnes. Alors là, ce soir le principe était que chacun apportait un plat, soit salé, soit sucré, et l'association offre les boissons. Alors normalement le samedi 21 août, nous allons aller à Anap pour faire une marche suivie d'un pique-nique, où chacun sortira le pique-nique du sac. Ensuite, le samedi 25 septembre, nous espérons bien pouvoir nous réunir pour un repas le soir de la Saint-Mathieu. Le samedi 20 novembre, la soirée Beaujolais, comme chaque année. Et le mercredi 8 décembre, une assemblée générale, donc ici, non plus dans cette salle, mais une assemblée générale suivie d'un repas pour les adhérents. Alors ensuite, au mois d'octobre, était prévu initialement un déplacement à Wilsbeek. Mais pour l'instant, statu quo, parce que la municipalité de Wilsbeek, n'ayant pas de relation depuis quelque temps avec la municipalité du Cateau, veut d'abord réofficialiser des relations avant de nous recevoir. Bon, ce que je comprends très bien. Depuis quelques années, il n'y a absolument rien eu entre municipalités. C'était toujours au niveau de l'association. Alors là, normalement, le conseiller délégué au jumelage va prendre contact avec nos amis belges. Et puis, j'espère que des relations officielles vont se remettre en route. Et nous aussi poursuivre, bien sûr, nos relations avec l'association de jumelage qui est à Wilsbeek. Parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout comme nous. En fait, ils n'ont pas de subvention, mais à chaque fois qu'ils faisaient un déplacement au Cateau, c'était la ville de Wilsbeek qui leur offrait le bus. Et puis, quand on était reçu, c'était la municipalité également qui offrait le repas. Donc, on peut comprendre que là, ils veulent aussi un peu, de relations officielles avec la ville du Cateau, ce que j'espère va pouvoir se remettre en place. Alors avez-vous eu quand même des contacts privés avec eux, avec vos amis belges? Contact privé par mail, par WhatsApp, puisque évidemment avec la Covid on ne pouvait pas se déplacer, mais les relations, au moment des vœux ou au moment de certains anniversaires, puisque maintenant évidemment il y a des relations privées qui se créent, mais évidemment des relations en présentiel et des rencontres, ça n'était pas envisageable vu les conditions sanitaires. Donc il faut être patient.
Voilà, il faut être patient. Et puis néanmoins, nous en octobre, on va essayer de prévoir une sortie. Alors ça ne sera certes, enfin, je pense que ça risque fort que ça ne soit pas à Wiesbeek, mais on va prévoir une sortie soit en Belgique ou enfin, on va faire quelque chose néanmoins avec l'association. La 17e édition de la manifestation Nuit européenne des musées s'est déroulée le samedi 3 juillet 2021 dans toute la France. Le musée Matisse a participé à cet événement en proposant de nombreuses activités, comme la venue d'un graffeur roubaisien dans le parc Fénelon, ou encore en proposant des animations comme l'atelier pour les enfants, basé sur le thème « Je suis un jardin ». Si vous ne l'avez pas encore vu, l'exposition Tout va bien Monsieur Matisse est reconduite jusqu'au 31 décembre 2021. Pour rappel, le musée Matisse est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h, et uniquement sur réservation d'un créneau horaire au 03 59 73 38 00. Alors bonjour à tous, ce soir donc au musée Matisse, nous proposons dans le cadre de la Nuit européenne des musées que nous sommes heureux d'avoir pu organiser, donc plusieurs séries d'activités. Alors tout d'abord nous avons un graffeur roubaisien qui intervient dans le parc jusqu'à 21h, qui s'appelle Célim et qui est venu réaliser une fresque autour de Matisse, donc que je vous invite à découvrir ce soir ou à revenir découvrir dans les jours suivants puisqu'elle va rester là quelques temps. Nous avons également donc des visites commentées de l'exposition temporaire Tout va bien Monsieur Matisse qui est prolongée jusqu'au 31 décembre de cette année, donc profitez-en. Et des visites donc de la collection Matisse d'une part et des collections Thériade et Herbin d'autre part. Enfin, parallèlement, pour les enfants, mais aussi pour les familles, nous proposons des ateliers autour du thème « Je suis un jardin » qui réunit en fait plusieurs artistes de l'exposition temporaire « Tout va bien, Monsieur Matisse ». Donc, en ce qui concerne l'accueil donc et les mesures sanitaires que nous appliquons, nous sommes toujours en fait sur les gestes barrières, c'est-à-dire gel hydroalcoolique, donc qui est disponible ici à l'accueil du musée, port du masque obligatoire, ainsi que la distanciation sociale. Voilà. Les réservations également sont toujours obligatoires avant de venir au musée. Enfin, il ne faut pas hésiter à réserver, même le jour même, quelques heures avant, il y a toujours des places disponibles. Voilà, donc la fréquentation est bonne depuis 18h, donc nous accueillons de nombreux visiteurs qui participent à toutes les activités. Et donc on espère que ça va durer jusqu'à 22h, qui est l'heure de la fermeture. Cette année encore, la Fondation Denise Faugeroux a attribué une bourse d'études à 2 lycéens du lycée Camille Desmoulins. Créée en 2016 par Daniel Bernard, ancien élève du lycée Camille Desmoulins et patron du CAC 40, cette fondation a pour but de récompenser les bons élèves qui vont se lancer dans de grandes études. Cette année, cette bourse de 5 000 € a été attribuée à 2 lycéens aux ambitions très différentes. Je laisse tout de suite la parole à monsieur Jean-Marie Faugeroux. Chers amis, bonjour. Vous reconnaissez que nous sommes réunis ici au musée Matisse, au premier étage, dans la salle où sont réunies une partie des collections Thériade qui nous ont été offertes par Madame Thériade, la veuve de ce grand éditeur d'art, Monsieur Thériade, un grec qui avait trouvé refuge en France et qui a été très important pour des artistes comme Matisse, Chagall, Rouault, Léger. Vous avez ici derrière nous des œuvres de Fernand Léger. Alors si je me suis permis d'arrêter dans sa course François Capelier, je lui ai dit: François, j'ai une grande nouvelle à annoncer à Beffranvision. Nous avons cette année 2 brillantissimes boursiers de la Fondation Denise Faugeroux qui s'est réunie hier pour sélectionner parmi 10 candidats les 2 élèves du lycée qui ont bien mérité de l'aide que va leur apporter notre bienfaiteur, c'est Daniel Bernard. À mes côtés, monsieur et madame Brune, qui sont membres, anciens professeurs du lycée, et membre du jury de cette fondation. Vous avez Anna, cette grande jeune fille qui est à côté de moi, qui est brillantissime élève du lycée du Cateau, qui a candidaté et qui s'appelle Anna Dio.
Anna Dio, bonjour, quel beau sourire. Vous êtes très heureuse d'avoir réussi à décrocher la bourse Denise Faugeroux pour 5 années dans vos brillantes études que vous préparez maintenant. Oui, tout à fait, c'est un honneur et puis je suis ravie d'avoir rencontré les membres du jury que je connaissais déjà un petit peu avant et au-delà de la bourse financière, je vais rencontrer des gens exceptionnels durant ces 5 années. Eh bien oui, alors d'où venez-vous? Je crois qu'on peut le dire parce que vous n'êtes pas cartésienne, c'est pas un reproche, hein, mais vous venez de quel village, de quelle région? Je viens de l'Aisne, de la Neuville-les-Dorans, exactement. Voilà, c'est à côté de Wassigny, si on peut dire. Oui, en quelque sorte. Voilà, parmi les candidats, nous avions 3 personnes qui venaient de l'Aisne. Vous voyez que le rayon de recrutement du lycée du Cateau revient un peu comme avant, où il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'Aisne, dont Philippe Tesson, par exemple, qui était de Wassigny. Alors, mademoiselle, quels sont vos projets? Qu'est-ce qui nous a attiré particulièrement vers vous? Je crois que vous avez été admis dans une classe préparatoire très sélecte. Oui, je suis admise dans la bourse préparatoire, dans l'école préparatoire de lettres de Saint-Quentin à Henri Martin, où Henri Matisse a été élève en tant que lycéen. Voilà, alors l'ambition d'Anna Dio, elle est modeste, elle ne veut pas se mettre en avant trop, c'est de devenir vraiment, par exemple, une conservatrice de musée. Elle veut présenter le concours de l'école des chartes. Certains d'entre vous sauront ce que ça veut dire, mais enfin, c'est une école extrêmement sélective et d'un haut niveau qui fait honneur à la culture française, on va dire ça d'une manière générale. Mais il y a d'autres préparations de concours dans le domaine de l'art. Donnez-nous un petit peu ce qui vous intéresse le plus. Normal Sup, hein, évidemment, l'école du Louvre. Bon. Particulièrement l'école des chartes, puisque je pourrais étudier des facsimilés qui sont les livres où étaient inscrites les partitions du passé. Voilà, parce qu'elle est musicienne en plus. Voilà, elle sait piloter un avion. Maintenant, elle sait jouer d'instruments. Enfin, elle est très complète, hein, cette fille. Oui, je fais du piano depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait 12 ans maintenant. Et samedi dernier, j'ai obtenu le CEM, donc le certificat d'études musicales au Conservatoire de Valenciennes. Bon, alors comme nous avons un grand un piano à queue Pleyel ici, je crois qu'on l'entendra un de ces jours, hein, Anna Dio. Bon, Anna, merci beaucoup de ce beau sourire. Et pour vos études, eh bien, vous serez soutenus par la Fondation. Il y a un deuxième lauréat. Il s'agit de Mathias Tramu, qui habite pas du côté de Wassigny, mais qui habite rue Jean Carpezat au Cateau. Alors nous adressons toutes nos félicitations à Mathias Tramu, qui lui va préparer dans une école prépa, comme on dit aussi, pour les grandes écoles de commerce, les mathématiques financières, etc. Il va être interne au lycée supérieur, si on peut dire, pour les classes préparatoires aux grandes écoles, à Vanves, dans la région parisienne. Voyez-vous que le musée du Cateau, le lycée du Cateau s'enorgueillit d'avoir des élèves d'un niveau extraordinaire. Voilà. Alors, il y avait 10 candidats, en fait, pour cette bourse. Alors, on a choisi, avec beaucoup de difficultés, 2 candidats qui sont excellents, mais ils étaient tous excellents. En tout cas, bravo à tous, c'est ça que nous voulons dire. Et si nous sommes ici au musée aujourd'hui avec Anna, c'est parce qu'Anna est ambassadrice du musée. Donc, c'est une raison supplémentaire pour qu'elle soit là avec nous. Le conseil d'agglomération s'est tenu le 2 juillet dernier. Les points abordés étaient les suivants. Montant de l'enveloppe annuelle du fonds de concours 2022-2027. Création d'un nouveau fonds écologie. Développement durable pour les communes de moins de 2000 habitants. Accord sur la taxe d'aménagement et subvention au commerce. Je laisse tout de suite la parole au président de la communauté d'agglomération, M. Serge Siméon, et au vice-président chargé du développement économique, M. Frédéric Bricou. Alors nous sommes le 2 juillet et le conseil communautaire s'est réuni. Alors
aujourd'hui, nous sommes à Marais. À Marais. À chaque fois, on veut, depuis plusieurs années, décentraliser les conseils communautaires. Et Didier Kell, qui est le maire de Marais, a souhaité qu'on vienne dans son village. Il a eu la présentation de son village, les objectifs et autres. Et je pense que l'agglo doit sortir un peu des gros centres urbains pour venir dans les communes rurales. Alors, parmi toutes les délibérations qui ont eu lieu, vous avez parlé de conventions, d'appels d'offres, le fonds de concours. Vous avez mis beaucoup de temps là-dessus. Je pense que tout le monde était très attentif. Alors le fonds de concours, on l'a intégré dans un pacte financier pour 2022-2027. Il y a 3 ans, on avait créé cet élément, le fonds de concours pour les communes rurales. Dans le projet que l'on fait, on va l'étendre de 2022 à 2027 pour une période de 5 ans. Les élections municipales ayant lieu normalement en 2026, c'est laisser autant aux maires de projets la gestion de leurs projets. Donc on met globalement une enveloppe de 200 000 € essentiellement pour les communes rurales où ils peuvent déposer des projets. L'avantage, c'était 200 000, on la passe en plus à 300 000. Et pour les petites communes, ils ont la liberté de projets qu'ils mettent. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre même du parking ou autre. Voilà, on leur donne plus de liberté dans les choix. Bien entendu, ils doivent le réaliser pour toucher la subvention. N'empêche qu'ils peuvent faire des gros projets, acquisition d'ordinateurs ou autres, dans tous les secteurs, mais ils peuvent aussi aller chercher de l'argent. L'argent au département, à la région et à l'État. Donc on remet 20 000 € à chaque projet. Et on met 300 000 € l'enveloppe annuelle. On a fait ce qu'on appelle un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. Ça ne déséquilibrera pas notre situation financière. Et s'il faut en cours de mandat, on pourra même encore abonder. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Après, on a créé un nouveau fonds que j'appelle écologique développement durable pour les petites communes de 100 000 €. C'est des projets d'aménagement de développement durable, d'écologie, petits parcs et tout ça. Donc, ils auront un droit de tirage pour les communes de moins de 2000 habitants. Vous savez, les communes rurales, moi j'y suis profondément attaché et elles souffrent particulièrement en ce moment. Donc, c'est un petit coup de pouce. Après, sur les zones d'activité économique, on a la taxe d'aménagement qui, avant, revenait purement et simplement aux grosses communes, Caudry, Le Cateau, Avesnes, Bertry, mais que les travaux étaient faits par l'agglo. Donc là, la taxe d'aménagement, on va en prendre 50%, puisque c'est l'agglo qui fait les travaux. Et donc c'est normal qu'il perçoit une partie de la taxe d'aménagement. Donc ça, c'est un accord qu'on a passé avec les maires des grosses communes et ils sont d'accord. Après, on a créé d'autres thèmes, et c'est très nombreux. Mais là, c'est un pacte qui va nous lier. Comme ça, il n'y aura plus de débat chaque année. On définit un cadre. Ça aide le budget des communes et des maires à l'établir aussi. Et puis, je pense que c'est un plus. Après, par contre, vous avez demandé à chaque commune de délibérer pour... Ici, aujourd'hui, on a fait la délibération cadre. Oui. Maintenant, il appartient à chaque commune de délibérer. Ils s'approuvent, ils ne s'approuvent pas, mais la grande partie avait approuvé dernièrement le dernier mandat ce projet. Et là, on fait un avenant, ils ont tout intérêt à approuver. Parce que sinon, s'ils n'approuvent pas, ils ne peuvent pas avoir ces aides. C'est un peu normal. La solidarité, elle est comme ça. Après, il y a la quote-part sur les éoliennes et tout ça aussi qu'on a distribué, qu'on a évoqué concrètement. La part des éoliennes revient plus aux communes d'implantation qu'à l'agglo, quoi. Après, c'est des pourcentages qui vont au département, etc., quoi. Alors après, vous avez, comme chaque année, donné quelques subventions à des entreprises, mais également à des commerces qui ont fait des travaux. Ah oui, là, on a donné des subventions à des commerces. Bon, on va dire aux commerces cartésiens. Oui, allez. Allez, parce qu'on va se faire plaisir quand même, hein. Alors, bon, des commerces qui ont fait de l'investissement, des travaux, et on étudie, on a des critères. La brasserie... au pied, pas loin du Beffroi, qui a fait des travaux de mutation et des travaux d'aménagement à une dotation quand même assez forte, conséquente. La nouvelle brasserie face à la gare aussi. Vapengo, qui a étendu sa terrasse et rénové son mobilier aussi. Et il y en a un quatrième, mais vous allez me le trouver, M. Villard. C'est lequel ?
Bah, je vous laisse, si vous avez bien suivi, été attentif. Là, c'est un piège. Là. Oh, non, mais là, on aide comme ça très souvent. Et même aussi bien sur Caudry que dans les autres. Ah, on fait Caudry, on fait toutes les communes. Par exemple, dedans, il y avait une aide pour Oualincourt, pour la reprise du café qui avait fermé suite, malheureusement, le propriétaire était décédé. À Bévillé, au retour des Hirondelles, chez Alcide. Donc là, c'est un café qui reprend aussi, donc on aide beaucoup. On a aidé aussi toutes sortes d'activités. Chez Nat, c'est un grenier à Caudry. Dans le temps, on finançait beaucoup les salons d'esthéticiens ou d'esthéticiennes. Vous voyez, on touche à tout. Notre volet d'aide économique aux PTE, PME ou aux propriétaires individuels est quand même conséquent à l'aglo. Chaque année, on met à peu près 200 000 à 250 000. Alors là, vous allez partir bientôt en vacances. On est en juillet. Mais écoutez, je rêve de partir. Je rêve. On vient de passer une période assez lourde, en plus compliquée avec le confinement. C'est la première fois ici qu'on va prendre un rafraîchissement après, parce qu'avant, on respectait tous les clauses de confinement. On a passé aussi des périodes difficiles. On ne voit pas les gens. Les gens souffrent, on a du mal à les écouter. Et puis, d'un autre côté, on a eu des périodes électorales qui n'ont pas facilité la chose. Mais bon, on ne va pas se plaindre. On choisit pour être au service des citoyens et non pas pour être à son service. Je crois que tous les maires ont bien compris à chaque fois que je leur dis, je leur répète qu'il faut servir les citoyens. C'est l'intérêt général qui prime l'intérêt particulier. Bon, là, ça a été compliqué. 2 week-ends de suite, deux élections en même temps. Ouais. Il fallait avoir assez de monde. Ça s'est bien passé d'une manière générale. On a largement la majorité des 46 communes à chaque fois. En plus, on se délocalise à Marais. Alors bon, pour des gens qui habitent un peu plus loin que dans la région de Caudry, ils ont quand même été présents aujourd'hui. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc on se revoit en septembre ? Ça sera un plaisir de venir sur le plateau ou s'il fait beau dehors avant la Saint-Mathieu. Je vous donne rendez-vous et passer aussi des bonnes vacances. Et un petit clin d'œil à Claude, il mérite quand même. On va lui donner un peu de vacances au mois d'août. Uniquement dans les souterrains. Voilà. Et puis un petit clin d'œil aujourd'hui, on est présent ici. Après, tu vas être interrogé à TF1. On a parlé encore de... À 20h, il y avait un reportage sur le campus européen universitaire de Cascades. Comme quoi, le Cateau est toujours en mouvement. Et c'est fantastique ce qu'ils ont fait. C'est fantastique, c'est que du bonheur. On va bientôt vous y voir là-bas ? Faire une cascade, non, mais j'y suis allé pour les projets de la MFR il n'y a pas longtemps. Et c'est un des gros dossiers que j'ai pour les aider par le biais de la région des Hauts-de-France. Voilà. Très belle chose. Merci beaucoup. À vous. Merci. Alors, Monsieur le Président vient d'indiquer que vous avez encore accordé, c'est bien, des subventions. Il a parlé essentiellement des commerces du Cateau. Il y a d'autres commerces qui ont eu des subventions. Oui, bien sûr. Il y a donc le café de Oualincourt-Salvini, le café de Bévillé, qui a également des subventions. Et puis régulièrement, on donne des subventions aux petites communes. Donc alors, je fais des travaux dans mon établissement. Ouais. Je peux postuler. Comment ça fonctionne ? Alors, si tu t'installes, tu crées ton commerce, tu fais des travaux, là tu peux avoir en fait 25% de la dépense des dépenses éligibles. D'accord. Avec un plafond de 5 000 €. D'accord. Et après. Donc là, il y en a plusieurs qui ont eu. Ah oui, il y en a 6 ou 7. Et puis après, donc, si jamais au moins un an après, tu te développes, tu rachètes du matériel pour une cuisine, pour développer, voilà. Donc là, tu peux avoir 30% du montant des travaux. Plafonné à 10 000 €. D'accord. Donc là, il y a eu 6 ou 7 dossiers qui ont été pris. 6 ou 7 dossiers en création et 6 ou 7 dossiers en développement. D'accord. Alors, autre chose, comment ça s'est passé les élections sur Caudry ? Nous, on est un petit peu loin, on est au Cateau. Oui, on est tout proche. Il y a juste une petite longueur, c'est tout. Alors, donc, les élections se sont bien passées. Donc, vous présentiez au conseil départemental. Voilà, tout à fait, comme conseiller départemental pour le canton de Caudry. Et donc, avec Anne-Sophie Boisseau. Et donc, nous avions 3 listes au premier tour. Donc, le Rassemblement national et puis une liste de rassemblement de gauche. Donc, la liste de rassemblement de gauche a été éliminée. Donc nous étions au 2e tour avec le Rassemblement national. Et donc sur l'ensemble du canton, nous sommes passés à quasiment 65%. Et moi je suis assez content puisque sur la ville de Caudry, on est passé avec 78%. C'est bien. Voilà, des voix, donc merci à tous nos électeurs. Alors comment se fait-il qu'il y a eu autant de taux d'abstention en France ?
Je pense que c'est simplement le travail des médias qui, depuis des mois et des mois et des mois, nous rabâchent qu'il va y avoir beaucoup d'abstention. Donc les gens se sont dit, ben voilà, il va y avoir beaucoup d'abstention, ben je vais en faire partie et j'irai pas voter. Et puis peut-être aussi un rejet de la politique nationale, en se disant, voilà, on en a marre, on nous écoute pas, et puis on va pas voter parce qu'on est en colère. Par contre, les gens de terrain, finalement, ça fonctionne bien pour eux. Oui, c'est vrai qu'il y a une reconnaissance des élus de proximité, des élus de terrain, une reconnaissance pour les maires, pour les conseillers départementaux, pour les conseillers régionaux. Là, je crois où les élections, les gens sont plus durs, c'est les européennes, parce que là, ils se sentent vraiment pas concernés, et puis là, c'est très dur pour eux, mais c'est vrai que on a quand même pas mal de gens qui nous reconnaissent, parce que on fait partie de leur quotidien, et puis que nos actions, aussi bien au département qu'à la région, font partie de leur quotidien également. Alors, et les actions du département et de la région sont importantes. Ah oui, tout à fait. Pour le département, quelles sont les actions les plus importantes pour vous? Je ne vais pas toutes les dire, mais bon, les actions du département, c'est déjà vos routes, les routes départementales qui sont entretenues par le département. Ensuite, les collèges. Les collèges sont également entretenus par le département. Il y a la petite enfance, il y a l'aide à domicile, le handicap, la MDPH, c'est fait par le département. Et d'ailleurs, on a une vice-présidente qui va s'occuper de ça. Tout à fait. Alors félicitations aux Catésiens. Vous avez effectivement donc une vice-présidente aux personnes en situation de handicap, en la personne de Sylvie Claire. Et le Cambrésis, on a été bien reconnu puisque nous avons 2 vice-présidents, donc Sylvie, qui est vice-présidente pour les personnes en situation de handicap, et puis Nicolas Ziegler, qui est vice-président à l'aménagement du territoire. Et ensuite, on a 2 délégués, donc Sylvie Labalance qui est déléguée, et puis Anne-Sophie Boisseau qui est également déléguée. Alors Sylvie, j'ai oublié ce qu'elle était en termes de délégation. Ah si, c'est Relations internationales. Et puis Anne-Sophie Boisseau, donc elle est déléguée aux violences faites aux femmes. Bon, bah, on aura peut-être l'occasion de faire une émission avec tous ces braves gens. Oui, ce serait bien. Alors pour vous avez la primeur, hein, mais demain on va faire une conférence de presse, donc presse écrite, à Cambrai à 9h30. Mais oui, effectivement, ce sera un grand plaisir pour nous d'être reçus dans vos locaux, hein, les 6 conseillers départementaux du canton de Cambrai, du canton de Caudry, du canton de Le Cateau. Ce serait bien qu'on puisse venir, ouais, avec plaisir. Eh bien, on va attendre vos feuilles de route et puis on se donne rendez-vous au studio. Très bien. À bientôt. Merci. Le columbarium du cimetière catésien s'agrandit. 45 emplacements supplémentaires ont été ajoutés afin de satisfaire toutes les demandes. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Guy Druhen. Monsieur Druhen, bonjour. Bonjour Claude. Alors que se passe-t-il aujourd'hui au cimetière? Eh bien tout simplement Claude, c'est l'agrandissement du columbarium. Alors la municipalité avait voté il y a déjà quelques temps l'agrandissement du columbarium, c'est-à-dire 3 modules de 15 cases pour environ, enfin pas environ, ça fera 45 cases au total. Donc, ce que l'ancien, on va juste derrière vous, comptez déjà combien de cases? 55 exactement. Donc apparemment, il y a énormément de demandes. Ah, il y a énormément de demandes, oui. Ça prend une évolution quand même très, très importante au niveau de l'incinération. Maintenant que nous avons également un incinérateur à Caudry, effectivement, les gens demandent beaucoup l'incinération. Alors donc, qui a le chantier ici? Actuellement, c'est l'entreprise Blairon, de Caudry-Cambrai, exactement. Alors, de quoi constituer tout ceci? Tout simplement, la matière, c'est du granit rose. Donc voilà, ensuite pour poser ces éléments, il a fallu faire une semelle de béton, évidemment, environ 30 à 35 cm, vu que le terrain est en dénivelé, pour finir environ à 20-25 cm en bout. Ensuite, nous posons donc les éléments, et voilà. Donc, qu'avez-vous en main là? Alors actuellement, j'ai une plaque que je vais donner de l'explication. Ça sera pour inscrire le nom des défunts qui seront dans le caveau puits, c'est-à-dire dans le caveau qui se trouve derrière moi, dans le columbarium existant. Donc il y aura une plaque de marbre en granit rose qui sera posée au mur, et sur cette plaque en granit rose viendra se coller le nom du défunt, tout simplement. Donc si on parlait un peu budget. Le
prix du columbarium actuellement, les 45 cases, cela s'élève à 15 000 euros. Pardon. Quoi d'autre à ajouter? Quoi d'autre à ajouter? Eh bien, je suis très satisfait. Je remercie évidemment la municipalité d'avoir engagé cette somme pour agrandir le columbarium. Malheureusement, ça se remplit, comme je dis toujours, à une vitesse un peu trop vite à mon goût, quoi. Nous avons également créé des cavurnes qui, là aussi, se remplissent malheureusement très vite aussi. Donc, il va falloir prévoir, là aussi, un agrandissement. Et nous avons dernièrement fait l'acquisition d'un terrain qui joute le nouveau cimetière pour justement agrandir le nouveau cimetière. Alors, quel est le rôle des cavurnes? Le rôle des cavurnes, c'est tout simplement pour recevoir un peu plus de... C'est une petite citerne en fait, qui peut recevoir 6, 7, 8 urnes maximum, selon la taille des urnes s'il y a des enfants malheureusement. Et sur ce monument, nous pouvons également ajouter un petit marbre et la famille peut mettre le nom du défunt, il n'y a aucun souci. Ça revient à 400 € aux familles pour une durée de 50 ans. Ce n'est pas le cas pour le columbarium, puisque pour le columbarium, il faut 1110 € pour une période de 30 ans. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous mettons à l'honneur les bénévoles de Beffroi Vision qui contribuent à faire vivre cette chaîne. Aujourd'hui, découvrons un nouveau portrait, celui de Didier Maréchal. Didier est un retraité, certes, mais un retraité actif, grâce à son statut d'élu local d'une part, et son activité de bénévole pour Beffroi Vision d'autre part. S'ajoutent à cela ses deux passions, la menuiserie et la photographie argentique. Travailleur et curieux de nature, il était important pour lui de garder un lien social en s'investissant dans de nouveaux projets. C'est pour cela qu'il s'est engagé comme bénévole pour la chaîne il y a 4-5 ans, en 2016 environ, grâce à un ami membre de la régie. À noter que Didier est aussi le vice-président de la régie et de l'association des amis de Beffroi Vision. Grâce à cette activité de bénévole, il bouge et garde un lien avec les autres. Les rencontres, les discussions et le contact sont pour lui très importants. Pour la chaîne, Didier a monté quelques documentaires et présente maintenant le journal. Malgré son activité d'élu local et les responsabilités que cela implique, il essaie toujours de se rendre disponible. Pour Beffroi Vision, Didier a même réalisé l'impossible, se déguiser. Lui qui déteste ça. C'était pour l'émission de fin d'année, il s'était déguisé en Père Noël. Une des seules fois d'ailleurs qu'il s'était déguisé dans sa vie. Mais l'ambiance est si bonne au sein de l'équipe qu'il s'est laissé prendre au jeu. Si Didier ne connaissait pas la chaîne auparavant, c'est avec plaisir qu'il participe maintenant au rayonnement de cette dernière. D'ailleurs, quand il se rend à Beffroi Vision, Didier est admiratif de l'équipe, comme au premier jour. Cécile et Claude sont très doués et attachés à leur travail. La bonne ambiance de l'équipe lui donne toujours envie de revenir. La veille du 14 juillet, jour férié, la ville du Cateau organise sa traditionnelle fête au cœur de la ville. Au programme, une braderie semi-nocturne se déroulera de 15h à 21h, rue Jean Jaurès, place de Gaulle, rue Gambetta et place Richer. Commerçants et marchands non sédentaires proposeront leurs articles à prix promo. Le car podium Chéri FM sera également présent à partir de 20h30 devant le musée Matisse pour une soirée endiablée spéciale années 80. La soirée se terminera par un feu d'artifice dès 23h au parc Fénelon derrière le musée Matisse, sur le thème le Cateau projeté dans le futur. Les pyrotechniciens de Hamza Artifice vous ont concocté un spectacle futuriste avec des sons électro, des faisceaux lumineux et un feu d'artifice de 30 minutes. Quant à moi, j'étais ravie de présenter ce journal en votre compagnie. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site officiel et notre page Facebook Beffroi Vision et à visionner cette édition sur YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Prenez bien soin de vous. Bye bye.